Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un Mes pensées existentielles spécialement pour vous, mes chers paranoïaques. Vous qui vous renseignez par internet, par ce qu'on appelle plus communément les médias alternatifs. D'où ce merveilleux titre de vidéo qui complète la miniature. Je sais des choses que les autres ignorent, et maintenant, je fais quoi? Ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre où est-ce que je veux en venir. Tout d'abord, je tenais à vous présenter mes excuses par rapport au temps d'attente entre chacune de mes vidéos, qui correspond à 3 semaines, 1 mois, voire plus. Je sais que ce n'est pas l'idéal sur YouTube et que le mieux c'est de sortir des vidéos de manière régulière, comme par exemple toutes les 2 semaines, toutes les semaines, voire même sortir plusieurs vidéos par semaine. Mais bon, comme vous vous en doutez, faire des vidéos n'est pas mon activité principale. J'ai un travail à côté qui me demande beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop de cerveau disponible. Ce qui fait qu'à la fin d'une dure journée de merde de travail, je suis comme un zombie, je n'ai plus de cerveau et je suis plus en capacité de créer quoi que ce soit. Hashtag exploitation, hashtag esclavagisme, hashtag vous ne savez pas la chance que vous avez d'être au RSA. Surtout que mes vidéos me demandent pas mal de temps de réflexion car elles sont intégralement écrites et sourcées. C'est-à-dire que je me suis tapé des heures et des heures de recherche suivant le sujet dont je souhaite traiter dans ma vidéo. Il y a un travail de comparaison, de vérification des sources car il s'agit pas de raconter trop de la merde non plus, un travail de synthétisation, un travail d'écriture qui me demande aussi beaucoup de temps et beaucoup de cerveau disponible. Sans vous parler du montage où je passe également beaucoup d'heures. Alors qu'il suffirait juste que je fasse des vidéos prank, caméra cachée ou alors que je mange devant ma caméra tout en grattant des tickets de loto. Qu'est-ce que je m'embête dans ma vie sérieusement? Et j'ai également un autre souci, c'est que plus je mets du temps à faire mes vidéos, plus j'ai du mal à me replonger dedans et plus ça m'impacte au niveau de ma motivation et donc forcément plus ça me stresse et comme je stresse, eh bien ça impacte mon inspiration et ma créativité et moins je sors de vidéos. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Pour s'en sortir, c'est franchement galère. À part se donner un bon coup de pied au cul. Et là encore, c'est pas évident. Bref, assez parlé de moi et de mes états d'âme, même si je reconnais que je suis un sujet de conversation intéressant et passionnant. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, vous parlera aussi. Vous qui traînez autant que moi sur internet. Cette vidéo m'a été inspirée par une personne qui est venue me parler sur Twitter il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une personne qui suit mes vidéos et qui a créé un compte Twitter exprès pour venir me parler. Ce que je trouve d'ailleurs très touchant. J'ai senti que cette personne avait besoin de parler à quelqu'un qui saurait comprendre ce qu'elle vit actuellement face à la multitude d'infos qu'on peut trouver sur internet. Je ne me suis pas trompée dans mes ressentis, car cette personne m'a posé tout plein de questions en lien avec ce que l'on peut trouver dans les médias alternatifs. C'est-à-dire qu'il m'a posé des questions sur le 11 septembre, la conquête spatiale, la théorie de l'évolution, la théorie de la Terre plate. Typiquement les genres de sujets qui ne sont pas débattus dans les JT de 20h. Au prime abord, lorsqu'il s'est présenté, il m'a dit qu'il ne pouvait en parler à personne car son entourage n'était pas forcément adepte des informations sur internet et donc il ne pouvait pas spécialement l'écouter. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se retrouvent en lui. J'ai été très peinée de parler avec lui car concrètement je ne savais pas quoi lui répondre. À part lui dire bah écoute moi aussi je me pose les mêmes questions que toi, je n'ai pas la science infuse et internet est ton ami. Depuis il ne m'a pas répondu. Et je pense qu'il n'a pas forcément été satisfait des réponses que j'ai pu lui apporter. Je pense qu'il s'attendait à des réponses claires, nettes et précises de ma part. Il y a quelques années maintenant, à l'époque où je me renseignais que par internet, j'avais un peu cette sensation de savoir et de connaître le monde mieux que personne. D'où le fameux titre de cette vidéo, je sais des choses que les autres ignorent. Et ne le cachez pas, car je suis sûre que vous aussi vous vous êtes fait cette réflexion. Je sais que ça fait très prétentieux, mais en même temps, ça l'est. Il m'a fallu quelques années de réflexion et de remise en question pour me rendre compte que ce sentiment d'être mieux renseigné que les autres est trompeur et t'enferme dans une réalité complètement virtuelle qui te dépasse complètement,
où tu te sens seul, isolé et impuissant. La solitude, l'isolement social. Il faut qu'on en parle. Face à des sujets dits de conspiration, de paranoïa, les sociétés secrètes, le mondialisme, le nouvel ordre mondial, la potentielle troisième guerre mondiale, les symboles occultes qui influencent ton inconscient, les chemtrails, tout ça. C'est bête, mais tout ça, tu y crois. Pour toi, ça a du sens. C'est logique, comme le parodie très bien Antoine Daniel. Tout est lié. Le problème, c'est que tu es un peu le mouton noir de la famille. Tu es le seul justement à croire tout ce qui se dit sur internet. Et tu es la risée de ta famille, de tes amis, de tes collègues de boulot. Et même la concierge qui habite dans le même immeuble que toi se fout royalement de ta gueule lorsque tu lui parles de l'influence du lobby sioniste dans les affaires de l'État. Pour dire à quel point tu es crédible. Malheureusement, comme j'ai pu en parler dans mes pensées existentielles, pourquoi est-il mal perçu de s'informer différemment? C'est que tu ne représentes rien en termes de crédibilité, car tu n'es pas journaliste certifié d'État. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas prof, tu n'es pas un scientifique avec bac+10, tu n'es pas un représentant officiel, donc tu n'as aucune légitimité à donner ton avis. Si tu oses parler d'un sujet que tu as lu sur internet alors que tu n'es pas journaliste ni un scientifique, grand malheur à toi, pauvre fou. Tu auras juste le droit à « si ça ne passe pas à la télévision, je n'y croirai pas ». Et ouais, c'est ça le souci. Tu te sens extrêmement seul et isolé. Et à qui tu peux en parler justement de tous les sujets que tu lis sur internet? À part à d'autres personnes qui sont encore plus illuminées que toi et qui partent trop loin dans leur délire, avec qui tu ne peux pas débattre parce que tu n'as pas la même conscience lumineuse qu'eux, hein, toi-même tu sais. Et ces gens-là, tu les trouves généralement sur des forums spécialisés ou dans les commentaires de tes sites conspi préférés. Mais leur parler à eux, ça te plaît pas trop. Toi, t'as juste envie de parler IRL avec des gens normaux de sujets qu'on ne traite pas dans les médias officiels. Et c'est tout. Parce que parler du danger des OGM, du soleil qui est devenu blanc, de l'influence de la franc-maçonnerie dans les différentes couches de la société, des enjeux géopolitiques des États-Unis et de la Russie, la potentielle troisième guerre mondiale qui peut arriver à tout moment, l'influence du lobby sioniste dans les décisions politiques, etc. Ce sont des sujets tout aussi intéressants et pertinents que le mec qui va se lever à 6h du matin pour aller faire son fromage au fin fond de la Catalogne. Mais Jean-Pierre Pernaut, mais pourquoi tu nous parles de ça? T'es vraiment sérieux, mec? Tu veux vraiment laisser les gens dans l'ignorance? En même temps, qui a envie de se prendre la tête sur des sujets complexes sans queue ni tête à la fin d'une dure journée de travail? Personne. Même moi qui suis dans le monde du travail depuis presque 3 ans, je n'ai plus envie de me prendre la tête avec les médias alternatifs, voire même les médias tout court, car c'est toujours les mêmes choses qui se répètent inlassablement et les mêmes comportements qui en découlent. D'ailleurs, je suis même prête à parier qu'il va y avoir des attentats juste avant les présidentielles. Je sais pas pourquoi, mais ces présidentielles, je ne les sens pas. Une autre chose que j'ai également dit à la personne qui m'a parlé sur Twitter, c'est « ne te prends pas la tête sur ces sujets ». Et je le pense sincèrement. Je sais que c'est très paradoxal de ma part, car moi-même je contribue à cette prise de tête à cause de mes vidéos. Mais je pars du principe que se renseigner, s'informer de l'actualité, enrichir ses connaissances, c'est bien. Du moment que ce que tu fais a un sens pour toi et que ça t'enrichit dans ta vie de tous les jours, c'est parfait. Par contre, si les infos que tu lis par les médias alternatifs te poussent inconsciemment à rester chez toi, à t'isoler, car tu es persuadé que personne ne peut comprendre ce que tu vis actuellement, à t'accabler de désespoir, de stress, d'inquiétude, à ne plus avoir de projet dans ta vie, car tu es persuadé que la troisième guerre mondiale sera pour 2017, tu te retrouves tout seul car tu ne te rends pas compte que tu t'es isolé par rapport aux autres. Là, je pense qu'il est temps de te remettre en question et de te poser certaines questions, comme pourquoi je me renseigne par les médias alternatifs? Est-ce que le fait de me renseigner par internet m'apporte quelque chose de positif dans ma vie? Est-ce que je suis plus heureuse de savoir tout ce que je sais? Est-ce que ça m'a permis de trouver un travail, de trouver l'âme sœur, de me réconcilier avec d'anciens amis, etc. À quoi ça m'apporte concrètement dans ma vie de tous les jours de savoir que les politiciens nous mentent
et qu'il y a des sociétés secrètes qui manipulent le monde, ai-je enfin trouvé un sens à ma vie? Il y a presque 2 ans, lorsque je me suis posé ces genres de questions, j'ai été surprise de voir que j'ai tout répondu à la négative. Et concrètement, rester passive face à l'information et à ce qui se passe dans le monde ne m'a pas servi à grand chose. Jusqu'au jour où j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Ça répond à la suite de mon titre de ma vidéo. Et maintenant, je fais quoi? Eh bien, je fais des vidéos sur YouTube, comme une forme de psychothérapie. Et que ça fait toujours super plaisir de voir qu'il y a des milliers de personnes qui pensent la même chose que moi. Je me sens un peu moins extraterrestre en tout cas. Ça me permet également d'être plus dans le concret et de ne plus être lasse et passive face à l'actualité. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite tous, de ne plus être pessimiste, passif et là. Pour revenir un peu à l'isolement social et à la communication, je vois trop de personnes sur le net qui disent être seules, à ne pas arriver à parler à leur entourage, et du coup ils sont obligés de s'isoler. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, vous qui suivez mes vidéos, en tout cas je ne vous le souhaite pas, mais je tenais à vous dire que ce sentiment de solitude est faux. Il y a des manières d'aborder les sujets, il ne faut pas y aller de manière frontale. Par exemple, tu n'arriveras jamais à convaincre quelqu'un de devenir végétarien en lui montrant des images d'abattoirs. Les seules personnes que tu vas réussir à convaincre sont les personnes qui sont déjà un peu fragiles psychologiquement et tu les auras convaincus par la culpabilité. Faut avouer que c'est pas génial comme méthode. Tu arriveras bien plus à les persuader en expliquant les bienfaits de manger plus de fruits et de légumes, en leur expliquant les bienfaits sur la santé. Parce que la psychologie humaine est faite ainsi. Nous sommes indexés sur le plaisir et on fait tout dans notre vie de tous les jours pour y accéder. C'est pourquoi la manière d'aborder l'information est hyper importante. Je dirais même que le format est plus important que le fond. Il suffit juste de voir les vidéos qui marchent en ce moment sur internet. Un exemple parmi tant d'autres, la chaîne d'y penser de Bruce qui cartonne vachement. Et pourtant le mec il te parle de physique. Oui, cette fameuse matière que tu n'écoutais pas quand t'étais en cours et que maintenant tu écoutes parce que le format est super sympa. C'est fluide, ça passe crème, le présentateur est génial, c'est du pur bonheur visuel. Et Bruce arrive à faire passer son message comme un suppositoire. Je pense que je vais m'arrêter là car je pense que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Décidément, vous n'avez aucune putain de vie. Et je tenais également à vous remercier pour les 6000 vues que j'ai fait sur ma vidéo précédente sur la pédocriminalité. Pourtant, c'était pas gagné d'avance, vu le sujet. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un score pareil sur ma chaîne. Donc ça fait très plaisir et c'est très gratifiant. Comme quoi, parler d'un sujet de manière légère et positive, si je puis dire, ça apporte toujours quelque chose. En tout cas, c'est ma vision des choses. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur cette vidéo car je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. J'ai envie de savoir ce que vous apportent les médias alternatifs dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous arrivez à avoir une bonne communication avec votre entourage par rapport à ce que vous lisez sur internet? Ou au contraire, vous vous isolez? Est-ce que vous êtes du genre inquiet par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir? Ou au contraire vous êtes plutôt confiant et optimiste? Je risque de ne pas vous répondre tout de suite après la sortie de cette vidéo car travail oblige et il faut absolument que je travaille mon autre vidéo sinon elle va mettre 6 mois à sortir, mais je vais avoir des vacances prochainement. Donc dès que je serai en vacances, j'essaierai de faire le maximum pour répondre à vos commentaires. Je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet, j'espère que celui-ci vous a plu. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo qui, si je ne suis pas trop lente à la faire, sortira courant mars. Et ceux qui me suivent sur Twitter savent déjà de quoi ça va parler. Prenez soin de vous et surtout, ne vous prenez pas la tête car ça vaut pas le coup. Allez, à la prochaine, salut!